Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse de très près à Canva. C'est cette entreprise australienne qui a complètement changé la donne dans le monde du design, en le rendant accessible à peu près tout le monde. Et comme on va le voir, les chiffres derrière cette success story sont assez incroyables. Alors, accrochez-vous bien, voilà le chiffre clé, 42 milliards de dollars. C'est la valorisation de Canva, estimée pour août 2025. Pour se faire une idée, ça la met dans la même cour que les plus grands noms de la tech. Et tout ça alors qu'elle n'est même pas encore cotée en bourse. C'est juste énorme. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là ? Eh bien, voilà le programme. On va d'abord décortiquer cette valorisation, puis regarder ce qui alimente sa croissance. On parlera aussi de sa rentabilité, de sa stratégie IA, des risques bien sûr, et on terminera avec le verdict des investisseurs. Premier point, cette valorisation absolument vertigineuse. Comment est-ce possible pour une entreprise qui n'est même pas en bourse ? Ce n'est pas de la magie, non, c'est le reflet d'une confiance presque totale du marché. Regardez un peu cette courbe, c'est impressionnant. En à peine 10 mois, la valeur de Canva a fait un bond de 31%. On est passé de 32 à 42 milliards de dollars. Ça, c'est ce qu'on observe sur le marché secondaire, là où s'échangent les actions des boîtes non cotées. C'est un signal super fort. Ça veut dire que les investisseurs se battent presque pour en avoir. Ok, mais d'où vient tout cet argent, toute cette valeur ? Tout repose en fait sur deux piliers ultra solides. Une croissance des revenus qui explose et une base d'utilisateurs gigantesque. Côté revenus, on parle d'un ARR, donc les revenus récurrents annuels, de 3,3 milliards de dollars. C'est l'estimation pour 2025. C'est une croissance annuelle phénoménale, entre 17 et 44%. La machine n'est pas du tout en train de ralentir, bien au contraire. Et l'autre pilier, le voilà, 240 millions. C'est le nombre de personnes qui utilisent Canva chaque mois. Une augmentation de presque 50% en un an. Et ce qui est encore plus fou, c'est que sur ces 240 millions, il y en a 27 millions qui payent. Ça montre à quel point leur modèle freemium fonctionne bien pour transformer les utilisateurs en clients. Et pour bien situer ce chiffre, 240 millions, eh bien c'est plus que Discord par exemple. Et ça se rapproche dangereusement d'un mastodonte comme LinkedIn. On n'est plus du tout en train de parler d'un petit outil sympa là. C'est un écosystème à part entière. Alors, quels sont les moteurs derrière tout ça ? Il y a plusieurs choses. D'abord, ils ont réussi à séduire les grandes entreprises qui pèsent maintenant pour 20% de leurs revenus. Ils ont aussi augmenté les prix pour les équipes, ce qui a bien boosté la valeur des contrats. Mais le vrai game changer, c'est l'IA. L'utilisation de leurs outils d'IA a bondi de 700% en un an. C'est juste délirant. Maintenant, on va parler d'un point qui est peut-être le plus important. Ce qui rend Canva si différent de beaucoup d'autres boîtes de la tech. C'est sa rentabilité. Parce que oui, au-delà de la croissance, il y a la solidité financière. Et le chiffre est simple, mais il dit tout. 8. 8 années de suite que Canva est rentable. 8 ans. Pensez à toutes ces startups qui lèvent des milliards juste pour survivre. Eh bien, Canva, non. Elle finance sa propre croissance avec l'argent qu'elle gagne. C'est incroyablement sain. Et comment ils font ça ? Le secret, ça s'appelle le Product-Led Growth. En gros, l'idée est simple. Le produit est tellement bon, tellement facile à utiliser qu'il se vend tout seul. Les gens l'utilisent, l'adorent et en parlent autour d'eux. C'est une croissance virale, un peu comme pour Slack ou Zoom à l'époque, qui ne nécessite pas de dépenser des millions en marketing. Et tout ça, ça nous amène au cœur du réacteur, la stratégie qui va définir le futur de Canva et qui explique en grande partie pourquoi elle vaut si cher aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Parce que Canva ne joue plus seulement sur le terrain du design. Le marché qu'il vise maintenant, c'est celui de la création, de la collaboration et des outils IA, un marché qui pèse plus de 100 milliards de dollars. L'ambition a clairement changé d'échelle. Et pour s'imposer, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont créé leur propre suite d'outils IA, le Magic Studio. Ils ont racheté une pépite du secteur, Leonardo AI, et ils ont ouvert une marketplace avec plein de plugins IA. L'idée, c'est de ne plus être juste un outil de design, mais la plateforme créative tout en un. Et ça marche, apparemment, oui. Les utilisateurs disent gagner plus de 4 heures par semaine grâce à ça. Et plus des 3/4 des pros du marketing estiment que ça booste leur créativité. Ce n'est pas juste un gadget sympa, c'est un vrai atout qui donne une excellente raison de passer du gratuit au payant. Bon, évidemment, le tableau n'est pas 100% parfait. Il faut aussi être réaliste et regarder les risques. Parce que oui, malgré ces chiffres incroyables, il y a de vrais défis pour Canva. Alors, quels sont ces risques ? D'abord, la concurrence, bien sûr. Adobe et Figma sont des adversaires redoutables, surtout sur le marché des pros. Il y a aussi la dépendance à ce modèle freemium. Si les gens arrêtent de passer au payant, ça peut vite devenir un problème. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une boîte privée, donc moins liquide et très concentrée géographiquement en Australie.
Alors au final, que pensent les investisseurs de tout ça? Après avoir pesé le pour et le contre, quel est leur verdict? Ce tableau, il est très intéressant. Il compare les multiples de valorisation. En gros, c'est combien on est prêt à payer pour chaque dollar de revenu. Et là, on voit que Canva, avec un multiple de 12,7, est quasiment au même niveau que son concurrent direct Adobe. Et c'est beaucoup, beaucoup moins que le multiple fou payé pour Figma. Donc, conclusion, aussi chère soit-elle, sa valorisation n'est pas déconnante. Elle est même jugée raisonnable. Du coup, le consensus des analystes est assez unanime. C'est une recommandation d'achat. Ils estiment qu'il y a encore un potentiel de hausse de 20 à 50%. Et beaucoup s'attendent à une entrée en bourse en 2026. Pourquoi? Parce qu'ils croient très fort en sa stratégie IA, qu'ils jugent solide et durable. La question, finalement, ce n'est plus de savoir si Canva est un succès. Ça, c'est acté. La vraie question, c'est jusqu'où peuvent-ils aller? Avec une croissance rentable, une stratégie IA qui semble tout dominer, est-ce que Canva est vraiment en train de se préparer à devenir le prochain grand nom de la tech coté en bourse? On aura la réponse très bientôt.